Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en balance qui aura lieu le 25, donc ça sera dimanche 25 septembre 2022. Alors nous allons voir quelles sont les énergies de renouveau que cette nouvelle lune va nous apporter. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades, hein, il faut prendre son mal en patience, il y a des retards, il y a des choses un petit peu comme ça avec Mercure rétrograde jusqu'au 2 octobre, donc ça va bientôt prendre fin et ça nous permet aussi de réfléchir et de nous poser. Donc nous allons voir avec les mots, les 152 mots, le jeu des 152 mots, donc hésitation, jalousie et couple. Alors, la jalousie dans les couples, c'est bien, ou dans un couple, des hésitations, on va peut-être entendre parler d'un couple. Il y a des choses qui vont peut-être vouloir se mettre en place mais qui ne le pourront pas, ou peut-être que certains vont hésiter. En tous les cas, ils ont quand même une énergie assez négative avec cette histoire de jalousie et d'aller regarder ce qui se passe dans l'assiette des autres. Et il y a une problématique sur un couple. Donc là, comme je vous le répète régulièrement, je fais les énergies collectives, hein. Donc après, peut-être que ça vous parle à vous à titre personnel et j'en suis très heureuse. Mais on est sur des énergies canalisées au niveau collectif. Voilà, et n'oubliez pas aussi, parce que j'allais oublier l'instant pub, de liker si vous aimez la vidéo, de commenter pour partager vos expériences et éventuellement me faire des retours et de partager pour faire connaître la chaîne aussi, parce que ce sera super sympa à vous, parce qu'en ce moment ça stagne un petit peu, et de vous abonner pour être notifié personnellement des nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, et surtout pour faire bouger un peu l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup de votre sympathie et de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis le début. Nous allons voir les énergies de la sagesse de l'oracle. Alors là, nous avons une très belle énergie. C'est la première fois que je la sors, cette carte, la carte 46. Donc on a une évolution, régénération. Elle est très très belle. On voit quand même cette lave, hein. Donc il y a eu une terre brûlée et il y a la nature qui reprend le dessus. Alors cette carte nous parle de renaissance, pardon, de seconde chance, de nouvelle ouverture. Vous avez droit à des secondes chances en ce moment. Les ouvertures que vous croyez mortes et enterrées se présentent à nouveau, sous une forme plus authentique et plus solide. Ce que vous avez peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. Cette renaissance est assurée. Embrassez votre nouvelle vie, votre destin s'accomplit de merveilleuses manières. Alors là, excusez-moi, mais on a un message hyper puissant, hyper fort et juste génial. Donc c'est la fin de quelque chose aussi, hein, il est temps d'arrêter de vous accrocher à ce qui doit mourir. Voilà, donc en fait, on repart de cette terre brûlée puisqu'on a galéré là pendant quelques années. Et effectivement, on a tous été atteints d'une manière ou d'une autre, on a tous été touchés parce qu'on ne peut pas rester indifférent, sauf ceux qui étaient effectivement dans la manipulation. Mais ça y est, la nature humaine reprend le dessus et de nouvelles opportunités, de nouvelles choses s'offrent à nous. Nous allons voir la déesse qui dirige le tirage. Donc nous avons Athéna avec le Gémeaux et le Soleil ou la Lune, je ne sais jamais. Alors je vais vous dire, parce que c'est vrai que ce jeu, je l'adore, mais j'ai du mal à pas avoir le petit livret avec moi. Athéna, trop de fer dans le feu, hein. De toute façon, il va falloir qu'on revienne à des énergies de paix et à quelque chose de beaucoup plus sain dans les relations, ne serait-ce qu'internationales. Donc cette déesse, hein, donc c'est bien Gémeaux et c'est une déesse blanche, hein, donc c'est vraiment la déesse de la paix, même si elle part sur une image casquée, mince, athlétique. On a quand même quelqu'un une déesse qui est la déesse de la guerre, mais qui est défensive plutôt qu'agressive. On a quelque chose de tourné vers le passé, donc avec des vraies valeurs, avec un riche héritage de talents et de dons, mais qui peuvent être utilisés pour le bien des autres et pour la progression ou pour sa progression personnelle. Mais en fait, cette carte et Athéna, cette déesse, vous suggère que le fait de vous occuper uniquement de vos intérêts n'est certainement pas le bon moyen d'obtenir le résultat
que vous souhaitez. Donc les hésitations peut-être, et le couple qui peut parler aussi d'une union, nous invite à peut-être nous réunir, à réunir nos capacités ou à mettre tout simplement nos capacités au service des autres pour que nos désirs soient exaucés de manière plus positive et plus enrichissante pour nous, mais aussi pour les autres. Donc voilà pour la déesse Athéna. Ensuite, nous avons les mentions, donc l'investissement, la compétitivité. Attendez, je vous montre les cartes parce que toujours pas un zoom qui est, enfin, un plan qui est suffisant. Donc investissement, compétitivité en feu et engagement. Donc engagement avec le couple, hein, peut-être l'union. Donc on a hésitation et investissement, jalousie, compétitivité. Donc il y a vraiment une notion de compétition peut-être de terrain, peut-être à l'international. Mais enfin bon, on sait très bien que hein, c'est que des petits concours de bas étage. Et là, pour l'oracle de la Lune, nous avons le volcan, donc avec ce 1, avec ce renouveau, ce nouveau départ, avec une énergie de feu. Et on avait déjà cette énergie volcanique ici sur cette carte. Hein, donc il y a quelque chose qui risque d'exploser. Des confessions, donc cette carte, on est habitué, puisque depuis quelques mois, elle sort quasiment à chaque lune, à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune. C'est-à-dire qu'un secret va être révélé. Et nous avons un cavalier protecteur, le 8, qui va arriver, agir. Et protecteur avec cet instinct maternel. Donc on peut voir ça aussi, et cette représentation comme la terre-mère qui veut de toute façon protéger. Hein. On a un peu la même notion que cette déesse Athéna qui est dans la défensive aussi. Donc attention, n'attaquez pas ni les enfants ni la terre-mère, puisqu'on est prêt à se défendre si on est attaqué. Mais en tous les cas, on a une énergie positive, une énergie aimante, une énergie protectrice qui se met en place. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. J'ai tiré aussi le grand tétela. Et dans le grand tétela, nous avons les ambitions qui vont être mises sous tempérance et le pouvoir aussi. Et nous allons avoir un soulagement. Donc, c'est ce que je vous disais. Cette nouvelle lune du 25 septembre 2022 va provoquer un changement profond. Alors, on parle de changement depuis longtemps. On est nombreux hein, sur YouTube à parler de changement. Oui, ça va changer. Oui, ça va arriver. Et moi la première. Mais ça prend du temps, le changement est fondamental et puissant et profond. Donc, il a besoin de mettre les choses en place. Et nous avons besoin d'accepter ce changement aussi. C'est pour ça que là, on nous parle de s'unir et d'aller vers des énergies positives et de ne pas aller dans l'offensive, mais dans la défensive. Il faut arrêter d'accepter des attaques permanentes des uns et des autres. Il faut arrêter d'accepter cette violence permanente, que ce soit au niveau mondial ou au niveau quotidien. Violence verbale, cette violence d'attitude. Cette violence, oui, les gens sont en colère, mais en même temps, on n'est pas là pour supporter leur colère ou pour subir leur colère. On y est souvent pour rien, ni les uns ni les autres. Donc, refusez la colère des autres. Ils sont en colère, ils gèrent leurs problèmes et vous gérez les vôtres. Hein. On a chacun notre lot de problématiques. Et on n'a pas à se renvoyer la balle les uns les autres. On doit s'unir. On doit unir nos dons, nos intelligences, nos capacités pour arriver à une humanité qui sera, j'en suis persuadée et convaincue, beaucoup plus belle si elle revient à des fondamentaux de l'humanité, du propre de l'humanité, c'est-à-dire l'amour. L'amour universel, du vrai amour et de l'amour qu'on obtient en échangeant des sourires en tant qu'être humain. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, une très très belle journée si vous m'écoutez la journée et une très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Et je vous dis à très vite pour les énergies de la semaine prochaine. Au revoir.